Quand je vous regarde rouler, je me dis que je comprends pourquoi vous avez peut-être des points en moins, non déjà? Pardon? Vous êtes à l'aise avec la moto? À l'aise, c'est-à-dire... Je sais pas, je vous sens pas très à l'aise. Pour la béquiller, pour freiner, pour tourner. Non, mais c'est parce que là, quand elle est rampante comme ça, elle est déjà tombée. Donc... Ah oui, mais déjà, si vous mettiez le guidon dans l'autre sens, regardez. Ah bah je suis pas sûr. Ah, ça peut pas tomber. Bon, votre permis s'il vous plaît. Mais là, franchement, c'est à cause du train que j'ai roulé comme ça. Je roule jamais comme ça. J'ai une famille. Non mais il y a les infractions, puis après moi je vous sens pas du tout à l'aise avec la moto. Je vous assure. J'ai fait le rallye moto. C'est vrai? Je fais le rallye du Maroc, j'ai fait Paris-Istanbul. J'ai jamais eu d'accident, j'ai 50% de bonus et je roule depuis l'âge de 16 ans en moto. Bon, eh bien, écoutez monsieur, vous êtes né sous une bonne étoile. Je sais pas comment vous avez fait les rallyes, mais là vous savez même pas freiner. Je sais pas freiner. Et alors là après, quand je vous vois, alors vous avez peut-être le champion. Je suis pas un champion. Mais alors quand vous êtes sur les Champs-Élysées, on passe pas comme ça. Oui, je suis d'accord. Ligne blanche tout le long et puis après passage piéton derrière le feu, c'est pas bon. 100% d'accord. Ouais. Je suis désolé. C'est parce que je voulais avoir mon train. Je vais à Strasbourg. Vous voyez, c'est un mauvais calcul finalement parce que je vous retarde. Bon, je vais vous verbaliser. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait de rallye dans le désert. Non, mais c'est juste qu'on me dise que je sais pas faire de la moto. Non, mais peut-être que vous êtes beaucoup plus doué avec d'autres motos et dans le sable. Je l'ai acheté en 2003. Oui. Je suis tombé. Tant mieux. Elle est tombée que sur la béquille, c'est ça? Ouais, sur la béquille. C'est vrai. Ah, mais toute la journée, on voit que ça. C'est-à-dire que c'est devenu une normalité pour la plupart des conducteurs de deux roues. Lorsqu'on les arrête et qu'on leur fait la remarque, c'est toujours la première fois pour eux. Alors peut-être que c'est vrai, mais enfin c'est toujours la même réponse qu'on entend. Et puis alors effectivement, dès qu'il y a quelques voitures qui sont arrêtées au feu, on a l'impression que c'est devenu une gêne et que le seul moyen d'être vraiment en première ligne au feu, c'est de remonter la voie comme ça, un peu embouteillée on va dire entre guillemets, en franchissant d'abord une ligne continue, en roulant à contresens, quelquefois un peu vite, et puis parfois l'entonnoir est trop serré et il se donne le droit de contourner le feu, l'îlot central par la gauche et rouler sur les passages piétons comme a fait monsieur. Et finalement, vous savez que ça se fait beaucoup et la fois où vous dites allez, aujourd'hui je me permets, c'est parce que vous avez déjà cet exemple finalement en tête, hein, ça se voit partout, donc ça donne un mauvais exemple. Et vous l'avez adopté tout de suite. Peut-être que vous n'auriez jamais vu quelqu'un le faire, peut-être que vous n'auriez pas pensé à le faire. Mais vous n'êtes pas un mouton vous monsieur. J'essaye. Alors, finalement, le moyen de déplacement sur Paris préféré, c'est quand même le deux roues, que ce soit été ou hiver. Évidemment, en été, il y a un petit peu plus de débordement, parce que plus de deux roues, parce que la joie de retrouver aussi une moto parfois sur les beaux jours. Mais l'hiver, il y a aussi tout un tas de bonnes raisons qui poussent les gens à faire des infractions, notamment à se dépêcher d'entrer plus vite parce qu'il fait froid. Ou ne pas vérifier tourner la tête parce qu'on met une grosse écharpe. Enfin bref, il y a tout un tas de bonnes raisons aussi en hiver qui poussent les conducteurs de deux roues à faire des infractions. Donc ça c'est une infraction qu'on voit toute l'année. Non, et puis alors par contre quand il pleut, cette infraction justement de contourner l'obstacle et d'arriver par la gauche et d'arriver sur le passage piéton, lorsque c'est mouillé, qu'il y a des feuilles mortes, des choses comme ça, c'est souvent très glissant et donc c'est piégeux l'automne et l'hiver. J'habite au-dessus d'un poulailler, c'est pour ça. Hein. Ah, bah dis donc, heureusement qu'ils font pas leurs besoins sur votre selle. Hein. Là concrètement, le monsieur là, il roulait à une vitesse excessive là, sur l'avenue de la Grande Armée. On a été le récupérer. Quand il est passé, on a quand même eu l'occasion de voir que sa plaque n'était pas entretenue de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas l'identifier, on ne puisse pas la lire. On a été le chercher. Et là, il va donc être verbalisé pour des petits problèmes d'équipement, mais également pour la plaque qui est lisible. Il n'est pas entretenu. Et on va saisir le tribunal de police pour qu'il puisse être convoqué. Souvent qu'on rencontre des motards qui ont une plaque illisible, parfois avec de la graisse, parfois avec des brûlures, du marqueur, ou la plaque est un peu endommagée. Il arrive parfois que ce soit de la boue séchée. Et alors ils nous expliquent qu'ils ont roulé dans un terrain de boue et que c'est pas de leur faute et qu'ils ont oublié de nettoyer, que c'était pas volontaire. Il suffit pour ça d'être un petit peu logique. Si vous prenez une moto et que vous roulez dans la boue, vous allez projeter de la boue à l'intérieur du garde-boue. Il est là d'ailleurs pour ça. Il garde la boue, hein, d'où son nom. Donc normalement à l'intérieur ici il devrait y avoir plein de boue, puisque la projection depuis la roue arrière emmènerait la boue ici.
Et normalement, c'est fait de telle sorte que ça n'aille pas derrière. C'est fait pour le protéger justement, ou un passager ou ses affaires. Donc il ne devrait pas y avoir autant de boue derrière. Si vraiment il avait roulé dans un endroit très boueux, il y en aurait non seulement un petit peu peut-être sur la bavette, mais il y en aurait énormément à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas. Du coup, l'objectif, bien évidemment. Alors l'objectif évidemment d'avoir une plaque masquée, c'est de ne pas être identifié, notamment pour les infractions, par des radars ou des policiers qui seraient postés à certains carrefours et qui pourraient relever sa plaque et le verbaliser à distance. Donc comme ça il n'est pas verbalisé, il passe à travers les mailles du filet, surtout pour les excès de vitesse avec les radars. Bon, ça va un temps, mais dès que nous on contrôle ça, on remet un peu au goût du jour et puis il repart avec plusieurs infractions. Monsieur, on a le même âge à peu près, je suis à peine plus vieux. On a la même ancienneté de permis. On a peut-être fait le même nombre de kilomètres. Donc entre vous et moi, on va pas se mentir. Quand c'est sale ici, on a roulé dans la boue par exemple, c'est l'intérieur du garde-boue que c'est sale aussi. Là c'est propre. Le trou avant, c'est propre. Le sabot, c'est propre. Donc quand on a vraiment roulé, là on a cherché à le faire en faisant croire que, mais on oublie la logique. Et oui.